Ok, chapitre final d'Habakkuk, chapitre 3. Prière d'Habakkuk le prophète sur le mode des complaintes. Des complaintes. Sur le mode des complaintes. Ok. 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Ah, maudit Seigneur. Maudit Seigneur, j'ai. Aidez-moi à guérir cette tout-là parce qu'elle n'avait pas parti toute seule. Hein. Pas maudissez Seigneur, mais c'est comme maudit Seigneur en tout cas. Une vieille expression. 3. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. De Paran. Pause. Paran. 3 petits points. Pause. Ok, c'est bizarre ça. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme le 4, c'est comme l'état de la lumière, des rayons partent de sa main, la réside sa force. 5. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre, il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. 7. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité 8. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce que les fleuves que s'enflamme ta colère contre la mer et se répand ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? 9. Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. 3 petits points, encore 3 petits points, pause. C'est comme s'il serait en méditation. C'est comme si je suis en train de méditer, je me pose vraiment la question. Pause, comme poser, il se pose la question. C'est ça que ça me sonne à l'oreille. Tu fends la terre pour donner au cours, au fleuve. C'est comme si il se demande. En tout cas. 10. À ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. En haut. En fait, pas en haut, en haut. 11. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent. À la clarté de ta lance qui brille. 12. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. 13. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le fait Le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Pause. 14. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheur dans leur repère. 15. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. 16. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Ok. Le verset 16 est en lien direct avec Daniel. Par rapport à l'oppresseur marchera contre le peuple. Le jour de la détresse a rapport avec dans Daniel 12, quand il parle que dans le fond, Daniel, il y a une révélation, il parle directement, genre, dans Daniel 12, je pense que c'est de 10 à 13, parce que le chapitre, il est pas long. Ça parle comme d'un temps pour les tribulations. Puis, c'est en lien direct celui-là. Fait que peut-être à y revenir, là, éventuellement. En tout cas, c'est sûr que je vais faire mention à Daniel puis à Joe. Parce que là, de ce temps-ci,
j'ai appelé une couple de fois Daniel au téléphone, on a passé des heures et des heures à essayer de démystifier son livre, puis tous les liens à faire à travers tout ça, tous les chiffres qu'on a dernièrement, là, qui nous est donné un lien direct, que je vais revenir aussi en faisant, voyons, des vidéos sur la numérologie. Mais là, on va se concentrer pour finir. Euh, Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier marquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. 19. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ô chef des chantres avec instruments à cordes. Je répète, l'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ô chef des chantres avec instruments à cordes. Fait que ça se termine comme ça. J'ai l'impression que, en tout cas, pour ma part à moi, ça va être le 16 à revenir. Puis sinon, ces chapitres-là m'ont pas marqué personnellement. En tout cas, Daniel, ça a l'air que ça lui a parlé plus qu'à moi. Puis, peut-être justement, c'est que genre Dieu voulait que je me dirige vers certains passages qui est en lien direct avec ce qu'on fait en présentement, juste pour qu'on, encore une fois, pour nous donner une direction, pour découvrir d'autres choses, puis accomplir ce qu'on doit accomplir. Parce que les gens ne savent pas, mais présentement, on a toute une mission. Moi, j'ai une mission à faire, Daniel a une mission à faire, Jonathan a une mission à faire. En fait, tout le monde a son plan, son plan. Tout le monde a sa mission dans son plan parfait. Mais chaque mission est différente, puis il y a comme une hiérarchie, veux pas, là. Il y a comme des choses qui sont plus importantes que d'autres, des gens plus importants que d'autres. Fait que. Ok, fait que c'est terminé pour Habakkuk, les versets du jour de Daniel qui m'a envoyé. Fait que après ça, il va nous rester quelques versets. Puis on va tomber dans d'autres choses. Fait que salut tout le monde, que Dieu vous bénisse, amen.